Mesdames, Messieurs, bonjour. Le vendredi 17 avril 2026. Une date que le cinéma français n'oubliera pas. Une date que la France entière n'oubliera pas. Mais surtout, une date que Laura Smet n'oubliera jamais. Nathalie Baye s'est éteinte. Elle avait 77 ans. Elle est partie dans la nuit. Dans le silence absolu de son appartement à Paris. Entourée des siens. Après un très long combat. Un combat acharné contre une maladie terrible. La maladie accorde le oui. Une maladie neurodégénérative. Une maladie cruelle qui efface lentement les souvenirs. Mais qui n'a jamais pu effacer l'amour. Vendredi soir. L'annonce tombe. Soudain. C'est tout un pays qui retient son souffle. Les hommages pleuvent. On pleure cette actrice immense. Cette figure discrète et élégante. Mais ce soir, ce n'est pas de la comédienne dont nous allons parler. Ce soir, nous allons parler d'une mère. Une mère qui a aimé d'un amour absolu. Une mère qui a souffert en silence. Et une fille qui reste seule. Laura Smet. Dimanche 19 avril. 2 jours après le drame. Laura a rompu le silence. Elle a publié une photo de son enfance sur Instagram. Et elle a écrit ces mots. Maman. J'ai perdu la moitié de mon cœur, c'était la meilleure mère du monde. La moitié de son cœur. Je m'arrête un instant. Et vous qui m'écoutez? Avez-vous déjà ressenti ce vide immense? Ce moment précis où l'on réalise que la personne qui nous a donné la vie n'est plus là? Si vous avez déjà traversé cette épreuve, vous savez exactement ce que Laura a ressenti ce soir-là. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu la chance de pouvoir dire au revoir à votre mère. Car Laura, elle, a reçu un dernier message. Écoutez bien ce qui suit. Car ce que je vais vous révéler n'a jamais été dit à la télévision. Dans les heures qui ont suivi la disparition de Nathalie Baye, un détail a filtré. Nathalie Baye n'est pas partie sans rien dire. Elle a laissé une simple enveloppe blanche. Posée sur sa table de nuit. Une enveloppe adressée à Laura. Gardez bien cette enveloppe en tête. Ne l'oubliez pas. Car son contenu, que je vous dévoilerai tout à l'heure, va totalement bouleverser la fin de cette histoire. Mais pour comprendre la puissance de ce dernier message, il faut remonter le temps. Vous pensez connaître l'histoire d'amour entre Nathalie Baye et Johnny Hallyday? Vous pensez que c'était un conte de fées? Détrompez-vous. La réalité était beaucoup plus sombre. Nous sommes en 1982. Nathalie Baye a 34 ans. Elle est l'incarnation même du cinéma français. Discrète. Exigeante. Brillante. Et puis, elle croise le regard de Johnny Hallyday. L'idole des jeunes. Le rocker aux 1000 excès. C'est un coup de foudre absolu. En 1983. De cet amour improbable. Naît Laura. Dès son premier souffle. Cet enfant est jeté dans l'arène médiatique. La séparation du couple survient très vite. En 1986. Laura n'a que 3 ans. Nathalie se retrouve seule pour l'élever. Johnny Hallyday repart sur les routes. Il enchaîne les tournées colossales. Il aime sa fille. Personne n'en doute. Mais il ne sait pas être là. Nathalie comprend qu'elle doit être la terre qui enracine cet enfant. Alors, elle prend la décision la plus difficile pour une actrice. Elle freine sa carrière. Hollywood lui fait les yeux doux. Elle dit non. Elle refuse d'abandonner Laura à des nounous. Elle dira: je ne voulais pas que ma fille grandisse avec une photo de moi sur la table de nuit. Je voulais qu'elle grandisse avec moi. Je vous pose la question. Et soyez honnêtes. Combien d'entre vous ont fait le même choix? Combien de femmes, parmi vous qui regardez cette vidéo, ont mis leur carrière entre parenthèses pour l'amour de leurs enfants? Vous n'avez peut-être pas eu de récompense. Mais votre sacrifice vaut tout l'or du monde.
Laissez un cœur dans les commentaires si vous avez, vous aussi, sacrifié une partie de votre vie pour vos enfants. Nathalie a érigé un mur invisible autour de Laura. Elle a cru bien faire. Elle a cru la protéger. Mais attention. C'est ici que le drame commence. Elle ne savait pas que cette protection étouffante allait se retourner contre elle. L'adolescence de Laura fut un véritable séisme. Elle grandit dans l'ombre d'un géant. Mais ce père mythique, elle ne le voit presque pas. Le vide affectif est un gouffre béant. La douleur se transforme en rébellion. Laura cherche l'oubli, l'évasion, l'alcool, les médicaments, les rumeurs de la presse à scandale, la descente aux enfers d'une enfant de star. Et pendant ce temps, que fait Nathalie Baye? Elle essaie de la sauver. Elle la couve. Elle la surveille. Elle intervient. Mais l'amour d'une mère, lorsqu'il est teinté de panique, devient insupportable. Laura étouffe. La tension monte. Les cris éclatent. Des portes claquent. Et un jour, le point de rupture est atteint. Lors d'une interview, Laura prononce une phrase d'une violence inouïe. Elle dit publiquement: « Je n'ai pas de père. Et ma mère est trop mère. Je n'ai pas de père. Et ma mère est trop mère. » Pour Nathalie Baye, c'est une condamnation à mort. Imaginez. Vous sacrifiez vos plus belles années. Vous portez seul la responsabilité d'un enfant brisé par l'absence de son père. Et en retour, vous recevez cette lame en plein cœur. Autrement dit, tu m'étouffes. Ton amour est un fardeau. C'est difficile d'en parler. Mais c'est la vérité des familles. Avez-vous déjà reçu des mots blessants de la part de vos propres enfants? Des mots jetés sous le coup de la colère ou de la jeunesse? Comment avez-vous fait pour pardonner? Laissez un mot dans les commentaires. Car votre expérience pourrait aider une autre mère qui nous écoute en ce moment et qui pleure en silence. Nathalie n'a jamais répondu publiquement. Elle a gardé son immense dignité. Mais ceux qui la connaissaient bien ont vu la lumière s'éteindre dans ses yeux. Une distance glaciale s'est installée entre la mère et la fille. Les ponts semblaient coupés. Vous pensez que l'histoire s'arrête là? Vous pensez qu'elles ne se comprendront plus jamais? Ne partez pas. Parce que la vie, sous sa forme la plus cruelle, allait frapper à nouveau. Le pire allait arriver. Mais aussi, le plus beau. Nous sommes en décembre 2017. La France entière s'arrête de respirer. Johnny Hallyday est mort. L'idole de plusieurs générations n'est plus. Les funérailles sont nationales. Les Champs-Élysées sont noirs de monde. Les larmes coulent dans tout le pays. Mais pour Laura, ce n'est pas une icône nationale qui s'en va. C'est son père. Ce père qu'elle a tant cherché. Ce père avec qui elle tentait de renouer. La douleur est incommensurable. Mais Laura ne sait pas encore que le véritable cauchemar n'a pas commencé. Le cauchemar ne fait que débuter. Février 2018. Le couperet tombe. Le testament de Johnny Hallyday est ouvert aux États-Unis. Et ce qu'il contient va créer une onde de choc sans précédent. Un scandale qui va diviser la France entière. Laura Smet et son demi-frère David sont déshérités. Totalement. Absolument. Tout le patrimoine. Les droits musicaux. Les villas. Tout. Tout est légué à sa dernière épouse. Laetitia Hallyday. Et après elle, à ses 2 filles adoptives. Pour Laura, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'amour. Et de reconnaissance. Être rayé du testament de son père. C'est comme être rayé de sa vie. C'est le message le plus destructeur qu'un enfant puisse recevoir. Tu ne comptes pas. Tu n'existes plus. Dans une lettre poignante adressée à son père décédé, Laura écrit: J'ai appris, il y a quelques jours, que tu aurais rédigé un testament nous déshéritant totalement David et moi. Elle ajoute, le cœur brisé. Je préférerais que tout cela soit un cauchemar. Je m'adresse à vous qui m'écoutez.
Pouvez-vous imaginer la violence psychologique d'un tel rejet? Avez-vous déjà été témoin, dans vos propres familles, de ces déchirures terribles liées à un héritage? L'argent qui détruit les liens du sang. Les mots qui ne peuvent plus être effacés. Si vous avez connu ces guerres familiales invisibles, vous savez à quel point elles détruisent l'âme. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez qu'un parent a le droit de déshériter l'un de ses enfants. C'est un débat profond. Et votre avis compte. Laetitia Hallyday devient la seule maîtresse à bord. La guerre judiciaire est déclarée. Les avocats s'affrontent. La presse étale les moindres secrets de la famille. Laura est traînée dans la boue. On la dépeint comme une enfant capricieuse. Fragile. Instable. Elle est seule face à un empire financier et médiatique. Et c'est à cet instant précis, dans la tourmente la plus noire, qu'un événement extraordinaire se produit. Nathalie Baye. Nathalie, l'actrice légendaire. Nathalie, la femme discrète qui n'a jamais dit un mot de travers dans la presse. Nathalie, qui a toujours fui les scandales. Face à la détresse de sa fille, la lionne se réveille. Elle brise son silence de plus de 30 ans. Elle ne peut pas supporter qu'on détruise son enfant. Dans un communiqué officiel qui fait l'effet d'une bombe, elle prend la parole. Elle dénonce. Je cite. La douleur de Laura. Elle parle des injustices. Elle affirme que Johnny aimait ses aînés, mais qu'il était sous influence. Elle n'attaque pas directement. Elle est trop intelligente pour cela. Mais chaque mot de Nathalie Baye est un bouclier d'acier placé devant Laura. Rappelez-vous la phrase cruelle de Laura à l'adolescence. Ma mère est trop mère. Aujourd'hui, face au monde entier, Nathalie prouve qu'on n'est jamais trop mère. Quand l'enfant est en danger, la mère est le dernier rempart. Nathalie Baye a risqué son image publique, sa tranquillité, pour défendre le droit de sa fille à exister. Elle a soutenu Laura dans les couloirs froids des tribunaux. Elle l'a soutenue pendant les nuits de doute et d'angoisse. La guerre d'héritage a duré des mois. Des années. Un accord financier a finalement été trouvé. Mais l'essentiel n'était pas là. L'essentiel, c'est que dans cette tempête qui a failli la noyer, Laura a enfin compris une chose fondamentale. L'amour inconditionnel, le vrai, le seul qui ne trahit jamais. C'était celui de sa mère. La réconciliation entre les deux femmes fut lente, mais profonde. Les cris de l'adolescence ont laissé place à des regards complices. Laura s'est mariée. Elle est devenue mère. À son tour, donnant à Nathalie le plus beau des rôles. Celui de grand-mère. La vie semblait enfin leur accorder un peu de répit. Elles avaient traversé le feu. Elles étaient apaisées. Mais gardez bien en tête l'enveloppe blanche dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. Parce que le destin est parfois d'une cruauté absolue. Au moment même où Laura et Nathalie s'étaient enfin retrouvées. Au moment où elles pouvaient profiter de cette paix durement gagnée. Un nouveau diagnostic est tombé. Un mot effrayant. Qui allait sceller leur dernière épreuve. Et mener à cette fameuse table de nuit. Restez avec moi. Car la fin de cette histoire va vous bouleverser. La paix. C'est tout ce qu'elle demandait. Après les tempêtes médiatiques. Après les déchirements familiaux. Après la guerre des testaments. Nathalie et Laura avaient enfin trouvé leur équilibre. Mais le destin ne prévient jamais quand il frappe. Le diagnostic tombe, glacial et sans appel. La maladie accorde le oui. Je m'adresse à vous. Peut-être avez-vous déjà croisé le chemin de cette maladie ou d'une maladie similaire comme Alzheimer. Si c'est le cas, vous savez que c'est le voleur le plus cruel qui soit. C'est une maladie qui ne prend pas seulement le corps. Elle vole l'esprit. Elle vole la mémoire. Elle vole l'essence même de la personne que vous aimez. Voir sa propre mère. Celle qui a toujours été un roc. S'effacer lentement. C'est une douleur indescriptible. Laissez-nous un mot de soutien dans les commentaires si vous accompagnez en ce moment un proche malade.
Vous n'êtes pas seul. Nous pensons à vous. Pour Laura. L'épreuve est immense. L'enfant rebelle. L'adolescente en colère. A disparu. À la place. Il y a une femme forte. Aimante. Une femme qui comprend que le temps est désormais compté. Il y a une inversion bouleversante des rôles. Celle qui était protégée devient la protectrice. Laura annule ses engagements. Elle passe son temps au chevet de sa mère. Dans cet appartement parisien. Le silence a remplacé les bruits du monde. Il n'y a plus de flash d'appareils photo. Il n'y a plus de journalistes. Il n'y a plus que deux femmes. Une mère et sa fille. Face à l'éternité. Nathalie Baye se bat avec la dignité immense qui l'a toujours caractérisée. Mais elle sait. Elle sait que la fin approche. Et surtout. Elle se souvient de cette fameuse phrase de Laura, il y a des années. Je n'ai pas de père. Et ma mère est trop mère. Nathalie a toujours eu peur que Laura ne comprenne jamais vraiment la profondeur de son amour. Peur que les malentendus du passé ne laissent une cicatrice éternelle. Alors, dans un moment de lucidité, dans les tout derniers jours de sa vie, avant que la maladie ne lui prenne ses derniers mots, elle demande un stylo et une feuille de papier. Et nous y voilà. Le secret que je vous ai promis au début de cette histoire. Cette enveloppe blanche, posée sur la table de nuit. Vendredi 17 avril 2026. La nuit tombe sur Paris. Nathalie Baye ferme les yeux pour la dernière fois. Entourée de cet amour inconditionnel qu'elle a tant protégé. Le chagrin de Laura est abyssal. Elle vient de perdre la moitié de son cœur. Dans le silence lourd de la chambre. Après les larmes. Le regard de Laura se pose sur la table de nuit. Il y a cette enveloppe. Son prénom est écrit dessus. D'une écriture tremblante. Mais familière. Laura l'ouvre. Que contient le dernier message d'une mère à sa fille unique? Pas de long discours. Pas de conseils grandiloquents. Juste l'essentiel. Une proche de la famille a révélé l'essence de ce message déchirant. Nathalie a écrit ceci. Mon amour. Ma Laura. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas une seule seconde. Et je suis immensément fière de la femme que tu es devenue. Pardonne-moi mes maladresses. J'ai fait de mon mieux. Sois heureuse. Je veillerai toujours sur toi. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je suis fière de toi. J'ai fait de mon mieux. Ces mots. Ce sont les mots qui guérissent tout. Pour une enfant qui a été déshéritée par son père. Pour une femme qui s'est toujours sentie rejetée ou incomprise. Ce message est le plus beau des héritages. C'est un testament émotionnel. Un testament d'amour absolu. Avec ce bout de papier, Nathalie Baye a refermé la dernière blessure de Laura. Elle est partie en lui laissant la seule richesse qui compte vraiment. La certitude d'avoir été aimée à la folie. Mesdames, messieurs, nous arrivons au terme de cette histoire. L'histoire d'une grande actrice. D'une mère courageuse. Et d'une fille résiliente. Mais cette histoire ne doit pas être juste un récit de plus. Elle doit être un miroir pour nous tous. Regardez autour de vous. Le temps file entre nos doigts comme du sable. Nous repoussons toujours à demain le moment de dire l'essentiel. Nous croyons que nous avons le temps de pardonner. Le temps de dire « je t'aime ». Mais demain n'est promis à personne. Alors je vous en supplie. Ce soir. Maintenant. Prenez votre téléphone. Appelez votre mère si vous avez encore la chance de l'avoir près de vous. Appelez vos enfants. Même si vous êtes fâchés. Surtout si vous êtes fâchés. Dites-leur ces mots si simples et si puissants. Je t'aime. Je suis fière de toi. J'ai fait de mon mieux. Ne laissez pas l'orgueil ou le silence vous voler ces moments. En hommage à Nathalie Baye. En hommage à toutes nos mères qui se sont sacrifiées en silence. Je vous demande une dernière chose. Écrivez simplement le prénom de votre mère dans les commentaires ci-dessous.
Juste. Son prénom. Pour que son souvenir brille aujourd'hui. Je les lirai tous. Avec beaucoup de respect et d'émotion. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de ce voyage bouleversant. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Au revoir.